Le premier jour de travail d'un agent de nettoyage dans une école, il voit une scène qui va bouleverser sa vie à jamais. Sur le tableau noir, il y a des équations complexes du Massachusetts Institute of Technology, des calculs que peu de gens dans le monde sont capables de résoudre. Mais sans aucune hésitation, l'agent de nettoyage résout facilement le problème que le professeur avait posé, sans même y penser une seconde. Le professeur, choqué, décide d'organiser un cours pour trouver ce génie des mathématiques. À sa grande surprise, la salle est pleine à craquer, tout le monde attend que la mystérieuse personne qui a résolu l'énigme se présente. Mais après une attente interminable, personne ne se lève. Déçu mais curieux, le professeur cherche toujours à découvrir l'identité de ce génie. Il écrit alors un défi sur un autre tableau dans le couloir, promettant à celui qui résout ce problème qu'il aura l'opportunité d'atteindre de nouveaux sommets dans sa vie. Personne ne s'attendait à ce que ce soit encore l'agent de nettoyage qui, d'un simple coup d'œil, résout l'équation en un clin d'œil. Le professeur, furieux, croit qu'il est en train de détruire le travail des autres et s'apprête à l'emmener dans son bureau. L'agent de nettoyage s'enfuit précipitamment, laissant derrière lui un simple salut poli. Ce qui étonne encore plus le professeur, c'est que la solution apparaît de nouveau sur le tableau, rédigée par l'agent de nettoyage en quelques minutes, ce qui correspond à 2 années de recherche du professeur. Perplexe, le professeur décide de se rendre au département de nettoyage pour en savoir plus, mais l'agent a déjà quitté son poste. Quand il le retrouve enfin, il découvre que l'agent de nettoyage, Will, est en procès. Pourtant, Will reste calme et en toute confiance, il commence à citer les lois mieux que l'avocat adverse. En fait, Will connaît par cœur le système juridique et la Constitution des États-Unis, qu'il a étudié des années auparavant. Même l'avocat reste sans voix devant sa connaissance. Le professeur, épaté, apprend que Will a un passé sombre, marqué par des crimes comme le vol, l'agression et l'usurpation de fonction. Mais derrière ces mauvais choix, il y a une histoire difficile et émouvante. Orphelin, il a été maltraité par sa famille adoptive. En tant que jeune adulte, il a un jour affronté un ancien camarade de classe qui l'avait harcelé. Il s'était même retrouvé à frapper un policier, ce qui l'a conduit en prison, faute de pouvoir payer sa caution. Cependant, lorsque tout semblait perdu, le professeur, avec bienveillance, se présente et lui propose une offre, s'il accepte de travailler avec lui sur des problèmes mathématiques chaque semaine et de consulter un psychologue, il l'aidera à sortir de prison. Après quelques hésitations, Will accepte, et sa vie change à jamais. Il n'est plus un simple délinquant, mais un assistant brillant pour un professeur d'université. Dès qu'il regarde un problème sur un tableau, il le résout sans effort. Ensemble, ils travaillent harmonieusement, comme 2 mathématiciens voyageant dans un océan de connaissances. Mais lorsque le sujet du psychologue est abordé, Will résiste. Cependant, il a un plan, il a étudié un livre écrit par un expert en psychologie et, en analysant chaque détail, il réussit à manipuler le thérapeute pour découvrir un secret que ce dernier cachait depuis des années. Après plusieurs psychologues, le professeur, désespéré, se tourne vers son vieil ami Sean, un professeur de psychologie. Bien que Sean soit réticent, finalement, après des discussions insistantes, il accepte d'aider Will. Et voilà comment l'histoire d'un agent de nettoyage se transforme en celle d'un génie des mathématiques et d'un homme en quête de rédemption, sous l'influence d'un professeur déterminé à changer sa vie. Lors de sa première rencontre avec un psychologue, Will, le génie des mathématiques, ne suit aucune règle. Il veut donner une leçon à son thérapeute, et c'est exactement ce qu'il fait. Lorsqu'il entre dans le cabinet, il s'assoit immédiatement sans égard pour les enseignants respectés qui se lèvent poliment pour l'accueillir. D'un air dédaigneux, il jette son manteau sur une chaise et déclare avec un ton désinvolte, « Allez, commençons ». Son arrogance en dit long, et on sent qu'il prend un malin plaisir à imposer sa présence. Will sait que cette première rencontre sera aussi la dernière. Lors de la séance, Will commence par critiquer les livres sur les étagères, les qualifiant de « déchets insignifiants ». Sean, le psychologue, écoute sans réagir, mais l'air pensif qu'il affiche lorsqu'il observe une peinture accrochée au mur ne passe pas inaperçu. Ce n'est pas que la peinture soit particulièrement belle, mais Will, grâce à son incroyable capacité d'analyse, en déduit que cette œuvre révèle la douleur intérieure de Sean, liée à la perte d'un être cher. Sean, visiblement perturbé par cette observation, tente de changer de sujet, mais Will, persistant, pousse l'analyse plus loin. Il finit par lui dire qu'il a épousé la mauvaise femme. Ce commentaire audacieux déclenche la colère de Sean, ce qui, de toute évidence, est exactement ce que voulait Will. C'est un coup direct au cœur, et il sait qu'il a atteint son objectif.
Le professeur, qui suit cette rencontre de près, réalise que Sean a échoué à percer l'armure de Will, mais à sa grande surprise, Sean ne se laisse pas abattre. Au lieu de se laisser submerger par la frustration, il accepte de revoir Will. Cependant, après cette rencontre, Sean passe plusieurs nuits sans dormir, perturbé par les mots de Will. Pendant ce temps, Will se divertit avec des amis dans un bar. Là, un de ses amis tente de séduire deux filles de Harvard, mais rapidement, son mensonge sur son expertise en histoire est percé. Quand un vrai étudiant brillant se présente, Will, avec une mémoire incroyable, commence à démontrer que les théories de l'étudiant ne sont que des idées copiées dans des manuels. Il les réfute avec une telle précision que les filles sont époustouflées. Tout en récupérant l'honneur de son ami, Will s'adresse à ce prétendu érudit, lui rappelant que la véritable éducation ne réside pas dans le diplôme d'une grande université, mais dans la capacité de se cultiver soi-même. Les filles, impressionnées par la brillante répartie de Will, le complimentent, et l'une d'elles lui donne même son numéro avant de partir. Le lendemain, la jeune femme le contacte pour prendre un café. Will, sans même s'en rendre compte, vient de captiver le cœur de l'une des filles les plus brillantes de Harvard. Cependant, lorsqu'il quitte le bar, il remarque l'étudiant en histoire à nouveau, tentant de séduire une autre fille. Dans un geste de défi, Will va lui tendre son propre numéro à travers la vitre, laissant l'étudiant sans voix. Quelques jours plus tard, Will rencontre à nouveau Sean, cette fois près d'une rivière. Sean a choisi ce lieu paisible pour discuter. Malgré le cadre agréable, Will garde son attitude détachée. Sean lui avoue que les paroles de Will l'ont profondément affecté et qu'il a passé plusieurs jours à ruminer. Mais après avoir réfléchi, il admet qu'il comprend mieux Will. « Tu es un garçon têtu, lui dit-il. Mais il y a des choses que tu ne sais pas. » Sean poursuit en disant que Will, bien qu'il soit brillant, reste limité dans sa compréhension du monde. Il n'a jamais quitté Boston, et ses idées sur l'art et la guerre ne sont que des théories superficielles apprises dans des livres. Tu peux citer des phrases de Shakespeare, ajoute Sean, mais tu n'as jamais connu la guerre, tu n'as jamais ressenti la douleur de perdre un ami proche. Ces mots frappent Will au cœur. C'est un moment de remise en question pour lui, une prise de conscience qu'il n'avait pas anticipée. Will est là, assis là sans bouger, digérant les paroles de Sean. Ces mots frappent profondément dans son cœur, comme un poignard tranchant, mettant à nu ses faiblesses cachées. Après cette rencontre, Will devient sombre et taciturne. Lors des séances suivantes, il reste courtois, mais son silence devient de plus en plus lourd. Sean, connaissant bien cette dynamique, décide de briser la glace à sa manière. Il feint de somnoler, et finalement, Will, incapable de tenir plus longtemps, prend la parole. Ce fut un moment de faiblesse pour Will, mais aussi de connexion. En répondant à Sean, il commence à échanger des histoires légères, des anecdotes. Will parle même de sa nouvelle amie de Harvard, mais il hésite à s'engager avec elle. Il a peur que leur relation ne se brise dès qu'ils se connaissent mieux. Sean comprend que Will craint surtout de révéler ses propres imperfections. Il lui enseigne que l'amour véritable ne réside pas dans la recherche de la perfection, mais dans l'acceptation de l'imperfection des deux personnes. Avec cette révélation, Will commence à comprendre l'essence de l'amour et prend courage pour inviter la fille à sortir. Malheureusement, elle refuse à cause de ses études. Will, un peu déçu, ne baisse pas les bras. Il trouve une solution et réussit à convaincre la fille, et leur relation se développe lentement, petit à petit. Ils deviennent un jeune couple amoureux. Will et Sean continuent de discuter de tout, de la vie, des matchs de sport, de leurs histoires d'amour, et Will annonce fièrement qu'il sort avec cette fille. Sean, dans une conversation plus intime, lui parle de sa femme décédée. Bien qu'il ressente des regrets, il n'a aucun regret d'avoir vécu chaque jour avec elle. Ces discussions rapprochent encore plus Will et Sean. La relation avec la fille se renforce, et un jour, elle lui demande quand elle pourra rencontrer ses parents. Will, gêné par son passé, ment en disant qu'il a 12 frères et sœurs, mais elle ne le croit pas. Finalement, il l'emmène rencontrer ses amis, qui l'accueillent chaleureusement. Malgré ses peurs concernant son passé, Will se rend compte que l'acceptation de ses amis et de la fille le soulage. Cependant, la fille lui annonce qu'elle prévoit d'aller à Stanford pour ses études et lui demande de la suivre à Californie. Will, choqué par cette idée, refuse immédiatement. Son passé d'abandon et de changement constant de foyer d'accueil l'a rendu craintif des environnements inconnus. Il ne veut pas avouer cette peur, et la fille, se sentant rejetée, interprète cela comme un manque d'amour. Après plusieurs disputes,
les émotions non exprimées de Will explosent. « Tu veux que je parle ?» demande-t-il. La conversation prend une tournure douloureuse, et Will dit des choses qui blessent profondément la fille. Cette scène détruit ce qui semblait être une relation prometteuse. Will, dévasté, devient irritable et insupportable. Voyant la détresse de Will, le professeur décide de l'aider en lui trouvant un entretien pour un travail dans la défense, un poste dans la haute technologie. Mais Will refuse d'y aller, préférant envoyer son ami Zach à sa place. Grâce à ses talents de manipulation, Zach réussit à convaincre l'employeur d'une manière astucieuse. Le professeur, profondément frustré par le comportement de Will, observe avec consternation quand celui-ci, fatigué des manipulations, met le feu à un problème mathématique qu'il venait juste de résoudre. Le professeur, tout de suite préoccupé, se précipite pour éteindre le feu avec une grande précaution, ses émotions d'incompréhension et de tristesse clairement visibles sur son visage. Il laisse échapper un soupir, murmurant que Will a raison, il ne parviendra jamais à résoudre ce que Will est capable de résoudre, et il souhaiterait ne jamais l'avoir rencontré, pour pouvoir enfin dormir tranquille sans s'inquiéter du génie mathématique qui gâche son propre potentiel. Mais ces mots n'ont aucun effet sur Will. Lorsque Sean lui demande ce qu'il veut vraiment faire de sa vie, Will répond sans hésitation qu'il souhaite acheter un terrain pour devenir berger. Entendant cela, Sean le congédie immédiatement, lui indiquant que la session est terminée et qu'ils se reverront une autre fois. Will retourne alors à son travail sur le chantier, où il discute avec son ami Zach, buvant une bière et rêvant de sa vie future. Will pense que, même si cela signifiait travailler dans la construction toute sa vie, il serait satisfait. Zach, en entendant cela, lui répond tristement qu'il pourrait avoir l'apparence d'un jeune homme aujourd'hui, mais qu'un jour, il se retrouvera vieux, à faire les mêmes choses sans changement. Ces mots résonnent dans l'esprit de Will, l'arrêtant dans ses tracks avant qu'il ne sombre dans un futur qu'il ne désire pas. Au même moment, dans le bureau, une violente dispute éclate entre le professeur et Sean. Le professeur veut que Will exploite son potentiel, qu'il cesse de gâcher son talent, tandis que Sean, lui, souhaite qu'il suive son cœur et fasse ce qu'il aime. Alors que la tension monte, Will entre brusquement dans la pièce, interrompant la dispute. Les deux hommes se figent. Le professeur tient alors le dossier de Will, un document qui révèle les détails tragiques de son enfance difficile, une série de pages qui traversent ses 18 années de souffrance. Cette prise de conscience ébranle aussi Sean, qui repense à son propre passé. Sous la guidance de Sean, Will finit par ouvrir son cœur et accepter son passé, dans une scène poignante où il laisse enfin tomber ses défenses. Il pleure comme un enfant, épuisé par le poids de ses souvenirs. Tout le fardeau qu'il portait depuis 18 ans semble soudainement se dissiper. Dans le tram qui le ramène chez lui, où il regarde les lumières qui vacillent et les rails qui s'étendent à l'infini, comme s'il l'emmenait vers un avenir lumineux, loin de son passé sombre. Finalement, il accepte l'opportunité de travail recommandée par le professeur, et pour son 21e anniversaire, ses amis lui offrent une vieille voiture, usée mais symbolique de leur amitié indestructible. Le lendemain, Zach, comme d'habitude, vient chercher Will pour l'emmener au travail, mais découvre que Will est parti sans prévenir. Bien que triste de le voir partir, Zach et les autres amis sont heureux de voir que Will a enfin trouvé un chemin vers la guérison, et qu'il va de l'avant vers un avenir prometteur. Will, au volant de la voiture que ses amis lui ont offerte, prend la route vers son futur, accompagné du courage et de la sagesse que lui ont transmis le professeur et Sean. Il s'engage sur une nouvelle voie, loin de son passé, vers l'amour et la réussite, en quête de lui-même. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si cette vidéo vous a touché ou inspiré, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle aventure, et rappelez-vous, chaque jour est une occasion de grandir et d'évoluer. Prenez soin de vous et à très vite.